Le tout premier laser a été mis au point en 1960 par le physicien américain Theodore Maiman grâce à une tige en rubis. On va maintenant partir sur le cas des lasers au rubis, mais le principe s'applique à tous les lasers. A l'aide d'un flash lumineux, on va envoyer toutes les longueurs d'onde de la lumière blanche dans du rubis. Lorsqu'un photon qui possède la bonne énergie est absorbé, un électron va faire une transition du niveau 1 très souvent directement au niveau 3. La molécule va alors se désexciter. L'électron va rapidement redescendre d'un niveau et cette énergie sera émise sous forme de chaleur. C'est pour ça que les lasers chauffent. Ensuite, la molécule va se désexciter à nouveau, mais là elle peut le faire de deux manières différentes. L'électron peut redescendre tout seul sur son orbite d'origine et libérer de l'énergie cette fois-ci sous forme d'un photon, qui va partir dans une direction aléatoire. C'est ce qu'on appelle l'émission spontanée. Et la deuxième possibilité, là où ça devient intéressant, c'est quand ce photon émis spontanément rencontre une autre molécule encore excitée. La molécule va alors l'absorber et se désexciter en émettant deux photons en phase, ayant tous les deux la même longueur d'onde et qui partent dans la même direction que celui qui vient d'arriver. C'est ça la fameuse émission stimulée. Et comme dans une réaction en chaîne, ces photons en phase vont à leur tour pouvoir exciter d'autres molécules ou déclencher d'autres émissions stimulées. Et c'est comme ça qu'on obtient un faisceau cohérent. Mais cette émission stimulée de lumière va avoir lieu dans n'importe quelle direction à l'intérieur du laser. Alors comment est-ce qu'on arrive à canaliser le faisceau comme ça? C'est là que la structure et la construction du laser entrent en jeu. Les diodes laser fonctionnent différemment, mais la construction du laser au rubis est encore la plus simple à comprendre. D'un côté de cette tige, on dispose un miroir 100% réfléchissant, et de l'autre un miroir semi-réfléchissant qui laisse passer entre 2 et 5% de la lumière. Cet ensemble forme ce qu'on appelle la cavité optique. Grâce à ce système, seule la lumière qui est émise perpendiculairement à ces miroirs va rebondir à l'intérieur de la cavité pour amplifier le phénomène d'émission stimulée. Et pour finir, ce sont les 2 à 5% de lumière qui traversent le miroir semi-réfléchissant qui forment le faisceau laser.